RMC, la France d'après. Le programme des grandes gueules. La France d'après, le programme des grandes gueules. Tout est parti de cette petite phrase du président de la République dans ses premiers discours. Mes chers compatriotes, le jour d'après ne sera pas comme le jour d'avant. Et dans cette situation inédite de 55 jours, on a bel et bien vu que les comportements avaient changé. Et puis, dans les discussions politiques, notamment, c'était de voir comment est-ce qu'on peut réinventer la France d'après. On s'est dit, posons la question à nos GG, à nos grandes gueules. Oui, parce que nos grandes gueules, elles sont dans la vraie vie. Hein. On a coutume de le dire. Médecins, profs, enseignants, agriculteurs, fromagers, auto-entrepreneuses, étudiants, avocats. Donc, on voulait leur demander des solutions concrètes. On va pas faire des grands discours, promettre le grand soir, la révolution. Mais il y a des choses qu'on peut changer. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce confinement a permis de montrer précisément ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas en France. Et il y a des choses aussi qui ont changé dans nos habitudes et qu'on a peut-être envie de garder, même si aujourd'hui, c'est la fin du confinement. Par exemple, Joël propose le télétravail. Le télétravail, les Français ont découvert pour la plupart d'entre eux le télétravail. C'était un peu forcé parce qu'on ne pouvait plus aller sur son lieu de travail. Et certains ont pris goût. Et puis les chefs d'entreprise se disent mais finalement on pourrait organiser différemment la vie au bureau. Le télétravail ne doit plus être l'exception mais la règle, Joël, c'est ça ? Oui, pour moi, oui. Alors, c'est sûr que c'est pas partout. C'est pas dans l'industrie, c'est pas dans l'agriculture. Je parle surtout du tertiaire et notamment les emplois de bureau. Et surtout ceux qui ne reçoivent pas de clients, parce qu'il y en a, on reçoit beaucoup de clientèle et tout. Mais je crois que ça doit être la règle pour ce genre d'emploi. Ça va résoudre pour moi un nombre incalculable de problèmes, qui est déjà celui de l'aménagement du territoire. Réellement, il ne faut pas oublier qu'il y a encore très très peu de temps, moi j'étais salariée et je travaillais dans le logement social, et notamment la région parisienne, Paris, Première Couronne, sont des zones extrêmement tendues. Sauf que les gens veulent habiter pas loin de leur travail parce que effectivement faire 1h30 de transport pour ensuite aller chercher ses enfants, c'est juste pas possible. Donc tout le monde veut habiter près de son lieu de travail, tout le monde veut habiter à côté de Levallois, tout le monde veut habiter pas loin de la Défense, pas loin de Paris. Et donc le télétravail, permettre à des personnes de télétravailler au moins 3 jours. Alors je précise que je veux pas du télétravail à temps plein. C'est pas possible, sinon il y a plus d'entreprise, il y a plus de cohésion entre collègues, il y a plus d'esprit d'équipe. Mais 3 jours sur 5 jours, en tout cas sur une semaine, pour moi ça devrait être la règle et pas l'exception. Dans ces cas-là, tu passes un accord avec ton responsable, quoi, et tu vois comment tu t'arranges. Ça devrait être, en fait, tout simplement une règle. Ça devrait être prévu C'est prévu par les ordonnances pénico. Oui, une fois que tu as commencé le télétravail, l'employeur ne peut pas te refuser de continuer le télétravail, mais ça doit faire l'objet d'un accord. C'est exactement. prévu. Mais ça devrait être prévu, je veux dire, initialement, c'est-à-dire quand tu postules à un emploi, tu sais déjà que tu vas être en télétravail 3 jours. Ça devrait être la règle, pour moi, en tout cas, dans un certain secteur, pour un certain type d'emploi, ça devrait être automatique et pas sur demande du salarié comme aujourd'hui ça l'est. Ça devrait être prévu. Le télétravail, ça implique de ne pas être dérangé chez soi. Quand il y a les enfants, alors là il n'y avait pas l'école, donc il y avait les enfants dans les pattes, c'est pas simple. Moi je connais des gens qui m'ont raconté, notamment quand on a les petits, se concentrer sur le travail, c'est pas évident. Et puis il faut aussi avoir de la place chez soi pour pouvoir s'isoler, un coin bureau. Et puis peut-être aussi faire un peu, parce que quand tu travailles chez toi, quelle est la différence entre le boulot et la vie d'après ? Et puis il faudrait aussi que les entreprises participent au paiement des abonnements numériques. Et l'ordinateur. Mais c'est pas il y a forcément l'électricité, même certains disent, qui est une espèce de forfait qui soit négocié. C'est pas forcément travailler chez soi, ça peut très bien être travailler en espace de coworking. Le tout, c'est de réduire les temps de trajet. Par exemple, pour les familles monoparentales, tu prends une maman solo qui doit faire 1h, 1h30 le matin, 1h30 le soir. La fatigue, ça résout des problèmes d'éducation. C'est pas seulement s'asseoir chez soi, ça résout des problèmes d'éducation, des problèmes d'aménagement de territoire, des problèmes d'écologie. Ça résout énormément de soucis qui sont liés au fait de se déplacer tous les jours au même endroit pendant des heures. Donc moi, vraiment, j'aimerais, en tout cas, que ce soit du vrai télétravail, parce qu'on a connu parce que là, ce qu'on a fait, c'était pas du télétravail avec les enfants et tout. Oui, mais alors il faut changer les mentalités, tu sais, parce que. Mais les mentalités de qui alors ? Les mentalités des supérieurs hiérarchiques. Parce que, tu sais, c'est de se dire, il est pas là, je n'ai pas mon employé, entre guillemets, mon salarié sous les yeux. Est-ce que je suis sûr
qu'il passe vraiment bien son temps à télétravailler, parce qu'on a entendu des réflexions, je dis attends, t'es pas payé pour rester chez toi, mais c'est pas être payé pour rester chez soi, c'est être payé pour continuer de travailler et de livrer ce pourquoi tu es payé. Après, si le travail n'est pas fourni, on en reparle, il y a sanctions, il bien faut sûr. que ça se fasse dans la confiance, qu'il n'y ait pas les logiciels espions pour te surveiller et qu'il n'y ait pas non plus surcharge de travail, parce que moi je connais des gens en ce moment qui sont en télétravail et qui n'ont jamais eu autant de boulot parce que les supérieurs en mettent un peu plus. Moi franchement, j'ai quelqu'un proche de moi, il bosse de 8h du matin quasiment à 21h le soir, donc là il est épuisé parce qu'il y a une surcharge de télétravail qui est énorme. Donc il faut que ça se fasse dans la confiance aussi. Est-ce que tu es parce que Joël dit il ne faut pas que ce soit l'exception, il faut que ça devienne la règle. Surtout si tu veux, pour qu'on fasse dégonfler un peu les métropoles et comme l'a dit Joël, pour Non mais attention, parce aménagement du territoire. D'accord, mais que ça devienne la règle, ça implique que demain tu es embauché. On te dit monsieur, si ça devient la règle telle que Joël, monsieur, le télétravail, c'est combien de jours par semaine? Est-ce que vous voulez passer à 3 jours? Tu vois, c'est ça que ça implique. Exactement. C'est comme ça que tu veux que ce soit désormais en entreprise. Attention, parce qu'on sait comment ça fonctionne en entreprise, que ce soit pas la façon de fonctionner d'entreprise qui se déporte sur la maison. Les réunions en visioconférence, comme on a pu voir là, des réunions toutes les 4 secondes comme tu fais en entreprise et du coup on te les fait faire en visioconférence. Non, il faut penser en fait le télétravail, pas juste dire tu vas travailler comme tu faisais dans les locaux, tu vas le faire chez toi. Je pense qu'on supprimera les réunions inutiles. Parce que justement, quand on convoque par visio, c'est voilà. Et puis, donc il y a des réunions inutiles qui vont être supprimées. Je vois l'intérêt du chef d'entreprise qui aura besoin de moins de locaux, donc il va faire des économies, moins de bureaux, il va réduire l'espace. Je vois un inconvénient, c'est les promotions, parce que quand t'es loin aussi quand même de ton supérieur, il pense peut-être moins à toi. C'est bien aussi d'avoir des contacts. Est-ce que le fait d'être isolé chez soi, est-ce qu'on participe vraiment à la vie d'entreprise, mais aussi, tu vois, quand il y a des opportunités à saisir, des promotions, etc. Quand t'es loin, que t'es pas au courant, t'as pas entendu. On sait comment ça se passe dans une entreprise, soit d'être dedans, ça permet quand même de savoir à peu près ce qui se passe. C'est pour ça que si c'est la règle, moins aussi, on sera tous, pas tout le monde. Je pense pas tout le monde va être en télétravail au même moment. Ce sera un roulement. Il faut qu'il y ait une partie au boulot. Voilà, une partie. Mais c'est bien d'avoir ses collègues aussi. Que ça tourne et que ce soit pas 5 jours sur 5. Il en a marre de ses collègues, mais c'est bien de voir ses collègues. Que ce soit pas 5 jours sur 5. Il va me mettre au télétravail, Alain. On l'a fait là, on a testé. C'était pas mal. On a testé d'ailleurs, c'était assez marrant quand même. C'était original. Ben moi j'ai trouvé ça pas mal. C'est vrai que et puis on gagne un temps fou parce que t'as pas le temps de transport. Alors vas-y Elina. Et puis Frédéric qui n'est pas d'accord avec Joël dans un instant. Moi qui travaille régulièrement en province dans des centres d'action sociale, il y a quand même, ça devrait les intéresser les patrons. Ils m'ont dit tout compte fait ça va nous coûter moins cher parce que c'est vrai d'habitude on prenait le train, on faisait un repas, que là tout se passait en 1 heure ou 2 heures chez toi. Donc ça peut être un coût économique. Il y a un problème d'immobilier, notamment en région parisienne, ça coûte très cher. Donc forcément, si les gens restent chez eux, tu as besoin de... Alors, on va écouter Frédéric qui nous appelle des Hauts-de-Seine, juste à côté de nos studios, du côté d'ici, les Moulineaux. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Alors, Frédéric, télétravail, que ça devienne la règle, comme le dit Joël, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Bonjour. Bonjour les grandes gueules. Déjà, je suis très content de vous avoir. Je vous regarde tous les jours et... je trouve que vous faites une super émission. Merci. Merci, c'est gentil. Alors moi, voilà, je suis cuisinier, je travaille dans un grand groupe, je vais pas citer le nom, on fait pas de la pub. Là, tous les gens de mon entreprise pour qui je travaille sont chez eux en télétravail. Donc, ce qui fait que tous les employés de chez nous sont en chômage partiel à la maison. Et ça, à mon avis, c'est valable pour tous les restaurants collectifs de France en ce moment. Avec ce qui s'est passé. Alors, si les gens font du télétravail, on va dire 3 jours par semaine, vous divisez le nombre de repas que vous faites au boulot. Ça veut dire que vous allez avoir trop de personnel et il va y avoir des gens de la collectivité qui vont être au chômage après, si on fait trop de télétravail. Et en plus, ça va permettre, les gens qui vont être en télétravail chez eux vont devoir faire à manger encore plus à la maison, ça va devoir payer leur repas, etc. Alors, est-ce que les employeurs vont
les indemniser pour ça, je ne sais pas, voilà. Non, moi je crois à quelque chose d'assez formidable. Bon, il y a les tickets resto, c'est sûr, mais il y a aussi le fait qu'on puisse aussi se réorganiser autrement, même au niveau de la cantine, pardon, j'allais dire cantine scolaire, non, du restaurant collectif là, d'entreprise. Peut-être que ce sera avec des petites antennes locales. Peut-être qu'on peut continuer à faire livrer des repas à ses employés. Enfin, l'employé doit manger de toute façon. Que tu travailles chez toi et que tu travailles à la maison, tu dois manger. Dans l'idéal, on a vu là aujourd'hui ce qui se passait, c'est que ça nous fatiguait de travailler à la maison et de faire des repas. C'était pas du télétravail. Donc peut-être que faire des antennes locales et pas faire le gros restaurant qu'on voit dans les entreprises, notamment, vous êtes à Issy-les-Moulineaux, moi j'y ai travaillé, vous savez comment ça se passe, c'est des gros restaurants. Peut-être que ce sera quand même quelque chose des antennes locales où on va pouvoir livrer des salariés, il y a plein de choses à faire, mais simplement je pense qu'aller au travail comme on le fait aujourd'hui, comme on le faisait en tout cas avant le confinement, à se mettre dans les métropoles à 5 millions dans des transports en commun pour aller faire la même chose que tu peux faire sur un ordinateur dans un monde numérisé, pardon, mais je trouve que c'est vraiment has-been. Il faut garder des contacts, venir 2 jours par semaine, ok, mais pas 5 jours pour se mettre devant un ordinateur, faire des tableurs, rendre des rapports, traiter des dossiers et rentrer chez soi. Non. Joël, là où je veux dire quelque chose, c'est au niveau du problème des... Oui, je suis à l'antenne. Oui, allez-y, c'est parce que ça a coupé. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que le fait de faire du télétravail pour l'écologie, etc., c'est une très bonne idée, Joël. Ce que je suis en train de dire, c'est juste le problème qu'on va laisser des gens sur le carreau en changeant de modèle de fonctionnement. Oui, notamment pour la restauration collective. C'est ce sur quoi vous incitez, Frédéric. C'est de ça que je veux parler. Il risque d'y avoir, comme disait Monsieur Truchot tout à l'heure, on risque d'avoir une crise sociale après la crise sanitaire. C'est ça que je veux dire. Pas uniquement dans la restauration, mais dans d'autres secteurs aussi. Je crois qu'il y aura de la mutation, par contre. Je ne crois pas à la crise, mais de la mutation. On va du coup inventer, vous allez voir des gens qui ont inventé des nouveaux métiers pour les personnes qui travaillent chez elles. On va inventer plein de choses, mais... Effectivement, c'est un parti pris et je sais très bien qu'il y aura des laissés pour compte. C'est une vraie réflexion, parce que toi, ta proposition, c'était que ce soit la règle aujourd'hui à l'embauche d'un salarié, s'il peut être en télétravail, voilà, qu'on lui dise, monsieur, combien de jours de télétravail par semaine. Ça permet aussi à des gens peut-être d'aller un peu plus loin que l'Île-de-France ou les grandes métropoles. Si tu n'as pas besoin d'être tous les jours, tu peux t'organiser. Donc, voilà la première proposition dont nous débattons. Frédéric a exprimé les réserves qu'il avait. 2 autres propositions, c'était celle de Joël Dagosseri. Dans un instant, celle de Barbara, supprimer toutes les contraintes administratives et laisser aux profs, aux enseignants, la liberté de l'instruction. D'accord ou pas avec la proposition de Barbara, elle va la défendre, vous venez en parler. Et puis avec Elina Dumont, prendre en charge et isoler immédiatement, obligatoirement, tous les SDF en cas de nouvelle crise sanitaire. Là encore, d'accord ou pas avec la proposition d'Elina et de Barbara, venez argumenter au 32-16.